Bonjour Didier. Ouais, Euh, bonjour. bonjour. Moi je voulais te parler d'un truc aujourd'hui. J'ai besoin de tes lumières. Euh, Il y a des moments comme ça où je me sens vraiment un peu opprimé, avec beaucoup de pression autour de moi sur comment je dois être avec les autres. J'ai l'impression de devoir me brider. Et au bout d'un moment, j'en suis à un point où je sature et j'ai vraiment envie qu'on me foute la paix en fait, hein. C'est des situations qui sont assez pesantes. Et puis bon, c'est au quotidien, ça peut être assez lourd. Donc, est-ce que toi, tu as des conseils que Mm. tu pourrais me prodiguer ou partager des expériences, je sais pas. Qu'est-ce que tu pourrais m'apporter à propos de ça? Effectivement, ton mot, il résume tout. On me fout la paix. Je voudrais qu'on me foute la paix. Ce on, c'est quoi? Ce on, c'est la vie. Ce on, c'est le patron. Ce on, c'est l'épouse, l'époux, les enfants. Voilà, c'est le monde extérieur. On aimerait tellement qu'il nous foute la paix, ce monde extérieur. Mais ce on, en fait, on lui donne beaucoup, beaucoup de pouvoir. Alors, les trois quarts des gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont construire comme une espèce de carapace, d'accord, de façon à ce qu'ils ne se sentent plus agressés. Mais cette carapace, ça fait comme un blocos, quoi. Certes, on peut se sentir protégé, mais au bout d'un moment, il y a des choses qui vont venir, c'est on va se sentir isolé et on va se sentir enfermé. Et du coup, tu deviens agressif, alors que tu voulais te protéger des agressions, et c'est toi qui deviens agressif, et je pense que c'est agréable pour personne dans son entourage au quotidien. Tout à fait, comme un blocos. Voilà, c'est ça. Parce qu'il y a un blocos, il y a des toutes petites ouvertures, mais c'est pas un sourire qu'il y a de l'autre côté, c'est un gros truc qui est prêt à exploser à tout moment, parce que les gens ils se sentent pas bien, même quand ils sont enfermés. Et le danger en plus, c'est qu'on a donc un regard sur le monde extérieur encore plus filtré par nos propres peurs, par nos colères, par nos jugements. On passe notre temps à juger les autres. Et en fait, c'est tout bête, mais tu vois, sur le dessin, ce qu'on fait, c'est que on est en train de surveiller en permanence si le mur qui nous sépare de l'autre, il tient le coup. Et en fait, tôt ou tard, on s'épuise avec ça. Et je pense que ce que moi je t'invite, c'est pas à chercher à ce qu'on te foute la paix, mais à travailler sur toi pour que toi, tu sois en paix. Tu vois la différence? En gros, je peux pas agir sur ce qui est à l'extérieur, mais je peux agir que sur moi. Exactement. Et apprendre à se libérer, par exemple, du regard de l'autre. Qu'est-ce que tu en penses, ça? Se libérer du regard de l'autre. Est-ce que tu as une idée toute simple pour pouvoir te libérer de mon regard, là, tout de suite? C'est assez compliqué parce que par rapport à des attentes, que ce soit la relation père-fils où tu as envie d'avoir une belle image vis-à-vis de ta famille, non, c'est assez compliqué de comment se libérer de ça, c'est un peu une pression pas volontaire, mais que tu t'imposes en fait par toi-même aussi. Voilà. Alors, moi, il y a un petit truc qui a été vraiment marquant dans ma vie, et souvent dans les stages, j'en parle, c'est si tu veux te libérer déjà du regard de l'autre, commence par le regarder toi-même différemment. Parce que pour pouvoir te libérer de mon regard, c'est pas compliqué. Regarde par là. Tu me verras plus. Oui, d'accord? Donc cette pression-là, c'est bien toi qui l'as. Mais bon, c'est une boutade. Parce que l'expérience que j'ai eue, c'est simplement un truc, mais basique. C'est une envie de faire pipi. T'es sur le bord de la route, j'attendais le bac pour traverser la Seine. Et j'avais le temps, je vais faire pipi contre un arbre. J'étais, à mon idée, tranquille. Sauf qu'à un moment donné, j'ai croisé le regard d'une mamie en train de promener son chien. Bug. Qu'est-ce qui se passe là? Et je me suis dit, ça va vite, tu sais. Je me suis dit, mais attends, si je la regarde, si je la vois, elle me voit et tout. Sauf que j'ai écouté mon besoin, dans tous les sens du terme, et j'ai terminé. J'étais pas fier, hein. Donc j'ai tourné la tête de l'autre côté. Je ne la voyais plus, donc elle ne me voyait plus. C'est ce que fait un enfant, hein. Un enfant qui veut plus que tu le regardes, qui veut plus que tu le vois là où il est, il fait ça.
Il fait pas ça sur toi, il fait ça sur ses yeux. Ça y est. Comme je te vois plus, tu me vois plus. Et c'est pragmatique, hein. Et c'est très pragmatique. Mais quand je suis remonté dans ma voiture, j'étais mort de rire et je me suis dit, waouh, là j'ai appris quelque chose. C'est qu'en fait, si j'ai envie vraiment de me libérer du regard de l'autre, premièrement, je peux regarder ailleurs. Si je prends conscience du regard de l'autre sur moi, ça prouve bien une chose, c'est que je suis en train de le regarder aussi. Alors si moi j'ai le droit de le regarder, pourquoi lui il n'aurait pas le droit de me regarder? Tu vois, hein, ça commence à être un petit peu noueux comme truc, mais c'est tout simple, c'est pragmatique effectivement. Et ensuite, et si je permettais à l'autre de me regarder, et de me regarder comme il a envie de me regarder, et de penser de moi ce qu'il a envie de penser de moi, bah, la première chose, c'est que ça va me donner à moi la possibilité de le regarder comme j'ai envie de le regarder et de penser ce que j'ai envie. D'accord? Et que je n'ai pas à me fixer, à me bloquer sur ce que l'autre pense de moi, mais sur ce que moi je pense de moi à ce moment-là. Et que, en fonction de ce que j'imagine de moi à ce moment-là où il me regarde, je lui envoie une énergie qui va lui permettre d'être sur les mêmes fréquences. Il ne sera plus obligé d'avoir un jugement négatif de moi. Ça marche. C'est rigolo, mais ça marche. Donc, apprendre justement à se libérer, c'est apprendre à être en paix avec soi-même, se donner le droit d'être ce qu'on est à ce moment-là. Et tu vas voir, c'est tout de suite, tu vas plus avoir besoin d'avoir un regard en permanence qui scrute autour de toi pour qu'on te foute la paix. Et naturellement, ça ne va pas enlever les moments où il va falloir que, si tu as envie d'être en paix, c'est aussi trouver, savoir t'isoler, savoir te poser, savoir te donner du temps pour toi, où justement tu vas faire une réserve, en fait, de bien-être intérieur qui va te permettre de mieux vivre les situations en monde extérieur un petit peu plus difficiles, douloureuses. On dit bien, si tu as envie de préparer un entretien, bah, tu verras, ton entretien, il se passera mieux si tu le vis de façon calme et sereine avant. Et après, tu vas revivre, tu vas reprendre les fréquences de l'entretien tel que tu as pu l'imaginer avant. Donc ça, c'est vraiment un boulot très intéressant. Il y a trop de gens qui passent leur temps à se bagarrer contre le monde extérieur pour que le monde extérieur change. Ça, c'est inutile, ça sert à rien. Change ton monde et tu changeras le monde ensuite. Et rappelle-toi peut-être que si cette personne-là, elle est venue te déranger, justement, pose-toi une toute petite question. Sur quelle partie de ta vie elle est venue pointer le doigt? D'accord? Parce que, qu'est-ce qui est venu te titiller? Peut-être ça va être aussi, apprends à te reculer, apprends à prendre distance, apprends à ne pas fréquenter des gens négatifs, apprends à ne pas te mélanger avec des gens qui sont nocifs pour toi. Peut-être ça va être ça aussi. Hein. Et du coup, être vigilant par rapport aux gens de ton entourage. Mais ça peut être aussi sur, tu sais, les plus grands maîtres dans la vie, c'est ceux qui viennent te déranger. Hein. Oui, parce que après, c'est surtout après comment tu ressors de ces expériences-là, qu'est-ce que tu en tires, parce que dans la vie, tu rencontreras toujours des personnes que toi tu vas considérer comme nocives, alors qu'en fait elles sont peut-être pas nocives quand tu regardes, mais elles vont te permettre de ressortir grandi. Au final, si tu arrives à surmonter les épreuves que tu penses qu'elles te font subir, alors en fait c'est peut-être toi qui te fais subir ces propres épreuves. Je pense que c'est toi qui les as invités dans ta vie. Donc ça c'est un point fort, d'accord. C'est effectivement ces gens ne sont pas nocifs en soi, c'est la façon dont la relation elle se passe qui est nocive pour toi. Et tu verras, en général, quand tout d'un coup tu as pris conscience de la leçon, soit ils changent, soit ils disparaissent de ta vie. Donc ça prouve qu'ils n'étaient pas là par hasard. Ouais, toi tu prends la décision aussi de plus les avoir dans ta vie, et voilà, c'est pas forcément les personnes qui vont s'éloigner, c'est toi qui fais tes propres choix aussi, et c'est ces choix-là qui vont, dans un premier temps, t'amener à être confronté à eux, mais aussi c'est les choix que tu fais par rapport à la relation que tu peux entretenir avec ces personnes ou différentes expériences qui vont t'emmener après à plus les fréquenter ou à changer la vision que tu as d'eux. Exactement. Mais tu sais, tu ne peux que évoluer et que grandir dans la dualité. Dans la dualité, pas dans le sens obligatoirement d'être dans le duel, mais de sortir de ce monde où tu es tout seul, d'accord, vers un monde où on partage, où on échange, même s'il y a des choses qui sont parfois désagréables. Oui, c'est des expériences. Donc, voilà. Donc je pense que la personne
elle va faire ce choix de rester enfermée, emmurée, elle risque de justement croupir dans son propre jus, et le nôtre, il n'est pas meilleur que celui des autres. Voilà. Bah, écoute, si ce petit truc-là, il peut te donner un coup de main, tu verras la prochaine fois la personne qui vient de casser un petit peu les pieds, tu penseras à notre entretien, je suis sûr. Oui, c'est ça. Ça me fait penser un peu à la phrase de Coluche qui disait les gardiens de la paix, au lieu de la garder, il ferait mieux de nous la foutre. Voilà, je pense que nous, on est les propres gardiens de notre paix. Et voilà, c'est aussi à nous de nous... Du coup, ça me fait rire. Ouais. Mais voilà, c'est à nous aussi de s'apporter cette paix aussi, que voilà, c'est pas l'extérieur qui va nous apporter. Je pense que c'est à toi aussi de faire le cheminement. Et donc, si tout le monde après allait dans ce processus-là, je pense qu'on serait oui, forcément dans un monde bien plus en paix. Exactement. Bah écoute, belle philosophie. Voilà. Je suis bien content que mon fils ait celle-là. Alors, C'est avec plaisir. C'est avec plaisir. merci. Allez, Au revoir. Au revoir.